Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi en ce jour béni. Bienvenue sur cette chaîne, un espace que Dieu a préparé pour toi qui cherches, pour toi qui ressens parfois que ta vie a un sens plus grand que ce que les autres voient. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à te dire. Alors avant de continuer, abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer la trajectoire de ta vie pour toujours. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu es prêt à ce que Dieu t'ouvre une porte aujourd'hui. Maintenant laisse-moi te poser une question que personne n'ose poser à voix haute. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'attendre quelqu'un sans savoir qui? Un manque que tu ne pouvais pas nommer, une solitude qui ne disparaissait pas même quand tu étais entouré, une partie de toi qui cherchait une âme accordée à la tienne comme deux instruments qui jouent la même note sans même se concerter? Si tu as dit oui dans ta tête, même timidement, alors ce message a été préparé pour toi. Ce dimanche, les élus reçoivent une révélation. Les anges ont été mandatés pour livrer un message que ton âme sœur a laissé gravé dans le monde spirituel, une propriété cachée, quelque chose qui t'appartient et que tu n'as pas encore réclamé. Et ce que tu vas découvrir va t'expliquer pourquoi tu t'es senti différent toute ta vie, pourquoi certaines personnes ne te comprennent pas, pourquoi tu ressens des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Tu es élu. Tu es choisi. Et Dieu a gardé quelque chose pour toi. Tu pries, tu travailles, tu espères et pourtant ta vie semble toujours bloquée au même endroit. Si c'est ta réalité en ce moment, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager peut changer ta trajectoire pour toujours. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. La plupart des gens qui restent bloqués financièrement ne manquent pas de foi. Ils manquent de principe. Ils prient pour un emploi mais ne bougent pas. Ils demandent la prospérité mais gèrent mal ce qu'ils ont déjà. Ce livre brise exactement ce cycle en t'expliquant comment la foi et la discipline travaillent ensemble pour ouvrir des portes que tu ne pensais pas mériter. Grace avait 34 ans, mère de 2 enfants, elle priait chaque matin et donnait sa dîme fidèlement mais elle finissait chaque mois à 0. Après avoir lu ce livre, elle a compris pourquoi elle sabotait inconsciemment ses propres opportunités. Elle a appliqué les exercices pendant 21 jours, reconstruit son budget, changé son entourage. 3 mois plus tard, elle avait lancé sa première activité et généré ses premiers revenus propres. Elle m'a écrit en pleurant, pas de tristesse, de soulagement. Elle m'a dit que Dieu ne l'avait jamais abandonnée. C'est elle qui s'était abandonnée elle-même. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans 1 heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Cette révélation ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à un profil précis, à une catégorie d'âmes que Dieu a marquées différemment depuis leur naissance. Tu sais, il y a des gens qui traversent la vie facilement, qui s'intègrent partout, qui n'ont jamais vraiment eu à chercher leur place parce que la place leur a toujours semblé évidente. Et puis il y a toi. Il y a ceux comme toi. Ceux qui ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les attendait, ceux qui ont grandi avec cette sensation étrange d'être dans le bon monde mais pas encore à la bonne place, ceux qui ont aimé des gens de tout leur cœur et qui se sont quand même retrouvés seuls, pas parce qu'ils n'étaient pas aimables, mais parce que leur âme cherchait une connexion que les relations ordinaires ne pouvaient pas satisfaire. Tu as peut-être passé des nuits à prier en silence, à demander à Dieu pourquoi l'attente était si longue, pourquoi ce que les autres semblaient recevoir facilement te paraissait si distant. Tu as peut-être regardé autour de toi des couples, des familles, des amitiés profondes, et tu t'es demandé en secret si quelque chose en toi était cassé, si tu demandais trop, si tu méritais ce que ton cœur désirait. Et dans ces moments-là, tu n'en parlais à personne parce que tu savais que peu de gens auraient compris. Parce que cette douleur-là, elle n'est pas ordinaire. Elle est spirituelle. Elle vient d'une âme qui a été créée pour une union que le monde physique n'a pas encore rendue visible. Et voilà où ça devenait insupportable. Ce n'était pas juste la solitude. C'était l'incompréhension. Les gens te disaient sois patient, prie davantage, fais confiance à Dieu, comme si tu ne le faisais pas déjà de toutes tes forces. Comme si chaque matin tu ne te levais pas avec la foi d'un côté et le poids de l'attente de l'autre. Et plus le temps passait, plus une petite voix commençait à murmurer des choses dangereuses. Et si ce n'était pas pour toi? Et si tu avais mal compris? Et si Dieu avait un plan pour tout le monde sauf pour cette partie précise de ta vie? Cette tension-là, ce doute qui s'installe non pas par manque de foi mais par épuisement de l'attente, c'est exactement ce que l'ennemi utilise pour te faire lâcher à quelques pas de ta percée. Parce que ce que tu ne savais pas encore,
ce que personne ne t'avait dit clairement, c'est que ton attente n'était pas un signe d'abandon. C'était une préparation. Et la preuve de cette préparation, elle est inscrite dans le royaume spirituel sous la forme d'une propriété que ton âme sœur a déposée pour toi bien avant que vos chemins se croisent dans le monde visible. Écris « Oh Dieu, ouvre la porte » dans les commentaires si tu sens que ce message parle directement à ta situation. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va changer la façon dont tu vois ton attente pour toujours. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Et puis il y a eu ce moment. Ce moment que beaucoup d'élus connaissent mais que peu savent nommer. Ce n'est pas un tonnerre qui gronde, ce n'est pas une vision spectaculaire, ce n'est pas une voix qui résonne dans la pièce. C'est plus subtil que ça. Et c'est justement pour ça que beaucoup le manquent. C'est une paix soudaine au milieu d'une nuit d'inquiétude. C'est une phrase dans la Bible qui te saute aux yeux comme si elle avait été écrite ce matin pour toi spécifiquement. C'est une chanson de louange qui commence à jouer exactement au moment où tu étais sur le point de baisser les bras. C'est Dieu qui parle. Pas à tout le monde. À toi. Et ce déclic, cette prise de conscience qui change tout, elle arrive toujours au moment où tu as choisi de ne pas abandonner malgré tout ce que tu ressentais. Voici ce que les Écritures nous révèlent et que l'Église n'enseigne pas toujours avec assez de profondeur. Dans le livre de Ruth, avant que Boaz remarque Ruth, avant que la bénédiction soit visible, Ruth faisait quelque chose que personne ne regardait. Elle glanait en silence, elle restait fidèle à sa belle-mère, elle continuait à avancer dans une terre étrangère sans garantie, sans promesse visible, sans signe extérieur que les choses allaient changer. Et pourtant dans les coulisses du royaume spirituel, Dieu orchestrait une rencontre qui allait transformer non seulement sa vie mais toute la lignée qui allait en découler. Ce que Ruth ne savait pas, c'est que sa fidélité dans l'obscurité était en train d'écrire une histoire que des générations entières allaient lire des siècles plus tard. Et toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es dans ta saison de glane. Tu es dans cette période qui ressemble au silence mais qui est en réalité la plus active des périodes parce que Dieu travaille dans ce que tu ne vois pas encore. Le déclic spirituel, c'est le moment où tu passes de l'attente passive à la réception active. C'est le moment où tu comprends que tu n'attends pas quelqu'un qui n'existe pas, tu attends quelqu'un qui a déjà été désigné, quelqu'un dont l'âme a déjà communiqué avec la tienne dans le royaume spirituel avant même que vos corps se trouvent dans le même espace physique. Et cette propriété dont parlent les anges ce dimanche, cette propriété cachée que ton âme sœur a laissée pour toi, elle n'est pas un symbole poétique. C'est une réalité spirituelle. C'est une empreinte, une marque que Dieu a posée dans ton esprit, dans tes désirs les plus profonds, dans cette image intérieure que tu as de l'amour que tu cherches sans pouvoir toujours l'expliquer avec des mots. Cette image vient de quelque part. Elle ne vient pas de tes rêves, elle ne vient pas des films que tu as regardés, elle vient de Dieu qui a programmé en toi la fréquence exacte de l'âme qu'il t'a destinée. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu crois que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi. Tape « Je reçois » si tu choisis aujourd'hui de passer de l'attente dans le doute à l'attente dans la foi. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va te donner des clés concrètes pour reconnaître les signes que Dieu place sur ton chemin, pour ne pas manquer ce qu'il a préparé pour toi, et pour comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées non pas pour te punir mais pour te protéger et te rediriger vers ce qui te correspond vraiment. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Alors voilà ce que les anges révèlent aujourd'hui aux élus. Voilà ce que Dieu a gardé pour ce dimanche précis, pour cette heure précise, pour toi qui es encore là à regarder cette vidéo jusqu'à ce point. Ce n'est pas un hasard que tu n'es pas arrêté. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît ce dont tu as besoin d'entendre. Et ce que tu as besoin d'entendre, c'est ceci. Ton âme sœur n'est pas une promesse vague. C'est une réalité spirituelle structurée, organisée, préparée par Dieu avec une précision que ton esprit humain ne peut pas encore totalement mesurer mais que ton âme, elle, reconnaît déjà. La première propriété cachée que ton âme sœur a laissée pour toi, c'est la paix inexplicable. Tu l'as peut-être déjà vécue sans savoir le nommer. Tu rencontres quelqu'un et malgré tout ce que ta tête te dit, malgré les circonstances, malgré les questions sans réponse, il y a une paix en toi qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu avant. Cette paix dont parle Paul dans l'Épître aux Philippiens, cette paix qui surpasse tout entendement, elle n'est pas seulement une promesse pour les moments de crise. C'est aussi un signal. C'est Dieu qui te dit par ton propre esprit que tu es au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Et si cette paix-là ne s'est pas encore manifestée dans tes relations passées, ce n'est pas parce que tu as échoué. C'est parce que ces relations n'étaient pas ta destination. C'était ton chemin. Et il y a une différence immense entre le chemin et la destination. La deuxième propriété cachée, c'est la reconnaissance de l'esprit. Avant même que les mots soient échangés en profondeur,
Avant même que les habitudes soient connues, il y a quelque chose dans le regard, dans la façon de penser, dans la manière dont cette personne parle de Dieu, de la vie, de la souffrance, de l'espoir, qui te fait ressentir que tu la connais déjà. Pas dans le sens humain du terme. Dans le sens spirituel. Parce que les âmes qui ont été créées pour se rejoindre se reconnaissent. Elles se reconnaissent dans la façon dont elles cherchent Dieu. Elles se reconnaissent dans leurs blessures similaires qui ont produit des sagesses similaires. Elles se reconnaissent dans ce rire qui éclate au même moment, dans cette larme qui coule pour les mêmes raisons, dans ce silence qui n'est jamais inconfortable parce qu'il est habité par la même présence. Écris « Ô Dieu, je reconnais » dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette reconnaissance spirituelle même fugacement, même avec quelqu'un que tu n'as finalement pas gardé dans ta vie, parce que parfois Dieu t'envoie un avant-goût pour affiner ta perception avant de t'envoyer la plénitude. La troisième propriété cachée est peut-être la plus puissante et la moins enseignée. C'est la propriété de la transformation mutuelle. Ton âme sœur n'est pas quelqu'un qui vient compléter ce qui te manque comme si tu étais incomplet sans elle. Non. Ton âme sœur est quelqu'un dont la présence dans ta vie va activer en toi des dimensions de toi-même que Dieu a placées là depuis ta création mais qui dormaient en attente du bon catalyseur. Pense à David et Jonathan. Leur amitié n'était pas ordinaire. L'Écriture dit que l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Ce lien-là, cette liaison d'âme, elle n'a pas rendu David plus faible. Elle l'a rendu plus courageux, plus ancré, plus capable d'assumer la destinée royale que Dieu avait tracée pour lui. C'est ça une connexion d'âme véritable. Elle ne te diminue pas. Elle te révèle. Elle te pousse vers ta version la plus haute, la plus accomplie, la plus proche de ce que Dieu avait en tête quand il t'a créé. Et maintenant voici la partie que beaucoup de croyants manquent parce qu'ils cherchent leur âme sœur uniquement dans le domaine romantique. La propriété cachée que les anges révèlent aujourd'hui, elle concerne aussi ta relation avec Dieu lui-même. Parce qu'avant toute connexion humaine, avant toute union terrestre, Dieu est lui-même l'âme sœur originelle. Il est celui qui te connaît entièrement, qui te voit dans tes contradictions et qui t'aime quand même, qui a compté chaque larme, qui a entendu chaque prière murmurée dans le noir, qui n'a jamais détourné les yeux même dans tes moments les plus sombres. Et quand tu approfondis cette relation première, quand tu laisses Dieu être vraiment le centre et non pas la périphérie de ta vie, quelque chose se déverrouille en toi. Tu deviens magnétique. Non pas dans le sens mondain du terme, mais dans le sens spirituel. Tu commences à attirer ce qui correspond à ta fréquence parce que ta fréquence est alignée avec le ciel. Les bonnes personnes entrent dans ta vie. Les mauvaises en sortent. Les opportunités se présentent. Les portes s'ouvrent. Non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu as choisi de mettre Dieu à la place qui lui revient et que Dieu, en retour, s'occupe de tout ce qui te concerne. Tape « Je reçois cette révélation » dans les commentaires. Tape-le maintenant. Parce que ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration. C'est ton âme qui dit oui à ce que Dieu a préparé. C'est toi qui ouvres la main pour recevoir ce qui t'appartient depuis le commencement. Et si tu regardes cette vidéo avec quelqu'un, montre-lui ce moment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui attend, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son histoire d'amour avec lui. Parce que la prochaine étape de ce que Dieu a préparé pour toi commence exactement là où tu as décidé de croire malgré tout ce que tu vois. Le lien pour télécharger ce livre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Clique maintenant, pas dans une heure, maintenant. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Ne repars pas les mains vides. Tu es arrivé jusqu'ici et ce n'est pas anodin. La plupart des gens auraient arrêté. La plupart auraient scrollé vers autre chose, auraient laissé cette vidéo en arrière-plan sans vraiment écouter. Mais toi tu es encore là. Et ça, c'est déjà une réponse à une prière que tu as faite peut-être sans même t'en rendre compte. Parce que quand une âme cherche vraiment Dieu, Dieu lui envoie ce dont elle a besoin exactement au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Ce dimanche est le tien. Voici ce qui a changé depuis le début de cette vidéo. Tu n'es plus dans l'attente passive. Tu es dans la réception active. Tu comprends maintenant que ce que tu ressentais comme un manque était en réalité une préparation. Tu comprends que ta différence n'est pas un défaut, c'est une désignation. Tu comprends que les portes qui se sont fermées dans ton passé n'étaient pas des punitions, c'était une protection divine qui te gardait pour quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer à ce moment-là. Et surtout tu comprends que Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas oublié ce que ton cœur désire. Il n'a pas oublié les prières que tu as faites en silence dans ta chambre, dans ta voiture, dans ces moments où personne d'autre ne regardait. Il a tout vu. Il a tout entendu. Et il travaille en ce moment même sur une réponse dont la grandeur va dépasser tout ce que tu aurais osé demander. La règle que tu emportes avec toi après cette vidéo est simple mais elle est puissante. Ce que Dieu a mis en toi appelle ce qu'il a préparé pour toi. Reste dans l'alignement. Reste dans la prière. Reste dans la louange même quand les circonstances ne semblent pas bouger. Parce que le royaume de Dieu fonctionne à l'envers du monde. Dans le monde on voit d'abord et on croit ensuite.
Dans le royaume on croit d'abord et on voit ensuite. Et ta foi active en ce moment même des choses invisibles qui vont bientôt devenir visibles dans ta vie. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant. Écris c'est pour moi dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Pour que ton âme entende ta propre voix déclarer que tu reçois ce que Dieu a préparé. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de ce message aujourd'hui, 3 personnes qui attendent, 3 personnes qui doutent, 3 personnes que Dieu t'a mis sur le cœur en regardant cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce que chaque semaine Dieu nous confie un message précis pour les âmes qui sont prêtes à recevoir. Et laisse un commentaire pour me dire où tu en es dans ton histoire parce que je lis chaque commentaire et je prie pour chacun d'entre vous par nom. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le terminer. À la semaine prochaine, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi chaque jour jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici. Amen.